En fait, si vous voulez, on s'est rencontrés avec Ethan Mort sur un salon qui s'est passé à Savigny-sur-Orge. Pas très loin d'ici. Voilà, c'était la Papesse Voyance qui organisait ce salon, qui s'est déroulé au mois d'octobre 2011. Donc on s'est rencontrés sur ce salon. Oui. Le feeling est très bien passé. Ethan ayant un site internet, Quelle Future Voyance, il m'a proposé donc que l'on travaille ensemble. Donc depuis ce temps-là, je travaille effectivement sur son service audiotel, mais je continue à côté mes activités. Oui, ça s'est bien expliqué, oui. Voilà, je continue à côté mes activités, tout à fait. Oui, heureusement. Et puis depuis, en fait, on s'est dit que pourquoi pas aller faire parapsy. Et donc on est venus ensemble, voilà. Parce qu'on apprécie travailler ensemble. Oui. C'est vrai qu'on est deux personnes différentes, si vous voulez. Ah oui. Oui, il a une manière de travailler qui est différente de la mienne. Lui, je pense qu'il gagne vraiment à être connu au niveau médiatique. Et moi, c'est vrai que je préfère travailler de manière plus artisanale. Voilà, dans la voyance. Ah oui, il voit les choses en grand, en tout cas. Tout à fait. Mais il a raison parce qu'il va aller très loin. Ben oui, probablement. Je sais pas jusqu'où on peut aller dans ce domaine, mais enfin, c'est déjà pas mal parti, hein, en tout cas. Bon, alors donc là, est-ce que ça veut dire que vous avez ce tapis là, c'est qu'il y a une sorte de récapitulatif, il y a le yin-yang, il y a l'ouroboros, il y a le zodiaque, il y a les maisons astrologiques, enfin, c'est tout un programme. Alors, si vous voulez, par rapport à ce tapis, c'est tout simplement un tapis pour pouvoir poser mes cartes plus simplement. Enfin, il faut le trouver. Effectivement, il y a le tirage astrologique qui existe, que je pratique avec le tarot de Marseille. Voilà, mais c'est vrai que ce tapis n'a pas une histoire particulière. Non. Voilà. C'est joli, enfin, en tout cas. Il est très joli, effectivement. Bon, alors donc, vous êtes astrologue, vous êtes tarologue, vous êtes médium, je suis médium et tarologue. Vous avez utilisé des supports. J'utilise le support qui est le tarot de Marseille. De temps en temps, ça m'arrive d'utiliser un peu le pendule et d'utiliser aussi quelques oracles. Mais c'est très très rare. Hein. Mon support. Ethan, lui, il ne veut pas entendre parler du tarot de Marseille. Oui, bah voilà, parce que c'est comme ça. Lui, il préfère effectivement les oracles. Moi, c'est vrai que je suis dans le tarot de Marseille. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, expliquez-moi. Moi, j'ai mon don de médiumnité de naissance. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que je suis née, je fais des rêves prémonitoires. D'accord. Et c'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours vécu. Je me suis jamais vraiment posé de questions par rapport à ça. Et arrivé vers l'âge donc, de 17 ans, j'ai fait une rencontre. Et cette personne-là m'a dit, mais toi tu as quelque chose, ça t'arrive de faire ce genre de rêve et tout ça. J'ai dit oui, effectivement. Et elle m'a mis un jeu de tarot dans les mains. Parce que mes rêves prémonitoires, mon ressenti, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas faire une consultation entière sans support. Je le reconnais, je ne suis pas une médium pure. C'est comme ça. Donc si vous voulez, elle m'a mis un tarot dans les mains et donc depuis 10 ans, je pratique le tarot. Et ils m'aident donc à avoir des consultations pour des questions vraiment précises et j'arrive vraiment à voir. Moi, je demande juste prénom, date de naissance, je fais le tirage d'ouverture et je cible la plupart du temps, très souvent même, je ne vais pas dire à 100% parce qu'on n'est jamais à 100% bien sûr, le problème principal de la personne. Donc je fais ma consultation avec mes tarots et après je compte sur mon ressenti pour apporter des petites précisions. Voilà, mais je n'ai pas de ressenti à chaque consultation. Voilà. Mais il y a des gens qui, j'ai interviewé une dame, c'est exactement l'inverse. Elle est voyante, mais là, elle s'est mise au tarot pour affiner. Pour affiner ou pour éviter les dérives. Enfin, bon. Tout à fait, oui, tout à fait. Vraiment, ça va presque en sens inverse, mais elles font toutes les deux, au fond, le résultat est le même. Au fond, le résultat est le même, tout à fait. Mais tout le monde est différent. Je veux dire, je vais prendre un exemple, par exemple, du boulanger. Je veux dire, chacun fait son pain de manière différente, d'accord, mais au final, le résultat est le même. Vous avez toujours une baguette de pain dans l'assiette. Oui. Après, il est plus ou moins bon. Voilà. Et donc effectivement, alors ça prend combien de temps votre consultation? Une demi-heure? Non, moi je prends. En fait, je compte pas du tout en termes de temps. Lorsque la personne a eu les réponses à ses questions, elle s'en va. Ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 1h30. Je me suis vu rester en consultation 2h30 avec une personne. On ressort de là, on est épuisé. Oui, c'était des questions que j'avais dit tout à l'heure, j'avais abordé avec Ethan Mort, c'est-à-dire effectivement. Parfois on se dit, mais alors finalement, on pourrait rester. Au bout de 5 minutes, on a déjà. Est-ce qu'au niveau du téléphone, c'est plus rapide quand même, généralement? Alors, c'est quelque chose de différent parce que déjà au niveau du téléphone, il y a une loi qui fait que ça doit couper au bout de 30 minutes. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc si vous voulez, ça ne peut pas au téléphone durer plus que 30 minutes. Voilà. C'est déjà un critère.
effectivement. Donc, ça, Voilà. c'est la loi. Oui, tout à fait. Mais en dehors de ça, on pourrait raisonnablement penser que c'est vrai qu'en 30 minutes, que, je sais pas, moi j'ai à peu près l'impression, et je me trompe peut-être, que le tirage, bon, ça, je ne veux pas exagérer, mais en 5 minutes on pourrait y arriver. Non? Bah, ça dépend, si vous voulez. Je veux Essayer dire, de si la prouver le personne, contraire. il n'y a qu'une question, si la personne, il n'y a qu'une question qui la préoccupe, effectivement, en 5 minutes, on peut répondre à sa question. Effectivement. Mais si la personne a plusieurs questions, ça prendra forcément plus de temps. Oui, oui, c'est ça. Et puis, il y a quelque chose que moi je dis souvent, il y a aussi un échange avec la personne. Je veux dire, je ne suis pas pendant 2 heures à faire des cartes, à faire que de la voyance. Voilà. Il y a aussi un échange et une discussion. C'est ça, ouais. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'au premier tirage, le tirage d'ouverture, la personne elle me donne juste prénom, date de naissance, je ne veux pas discuter avant. Parce que si vous voulez, ça va me troubler. Et souvent dans la conversation, parce qu'après on vient à parler d'elle, je veux dire c'est normal. Pour avoir des réponses plus précises, il faut que je connaisse un petit peu sa vie, bien sûr. Voilà, mais après je me base souvent sur mon premier tirage. Je dis voilà, dans le premier tirage, sans avoir discuté, voilà ce qu'on a vu. Et votre réponse finalement elle est là. Voilà, c'est ça. En fait, au cours de la conversation, il peut y avoir d'autres flashs qui viennent, Tout à fait. mais pas tout à forcément fait. en permanence. Et il y a des moments aussi où on fait un petit peu un travail de psychologie, où on écoute Ah la oui, personne. probablement, oui. Voilà. Effectivement. Oui, je comprends mieux. Mais je tiens à préciser qu'il faut bien faire la différence. C'est-à-dire que c'est pas parce que après une consultation, on a un travail de psychologie, qu'on écoute la personne, qu'on fait la voyance. Enfin, je parle pour moi personnellement, je ne fais pas la voyance en fonction de ce que me dit la personne. Oui. C'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur le premier tirage, à ce qu'on ne me dise absolument rien. Mais c'est vrai que le problème, parfois, c'est qu'effectivement, on appelle ça la télépathie, on dit ce que la personne a dans la tête, pas forcément. Alors, il y a des télépathes. Des télépathes, ils sont télépathes, d'accord. Moi, quand je dis ce que la personne a dans la tête, si vous voulez, c'est parce que les cartes me l'ont dit, parce que j'ai eu ce ressenti-là. Je ne suis pas télépathe, je ne lis pas dans sa tête.